Bonjour, je suis Steve Tailamé, je vous accompagne sur ce chemin d'éveil et aujourd'hui je vais aborder avec vous la question de ce que l'on appelle l'hypersensibilité. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Je ne le fais pas souvent, pas suffisamment, je le fais dans la réponse aux commentaires, dans les réponses aux commentaires souvent, mais je voulais vraiment remercier tous vos commentaires tellement vibrants, vos messages, votre confiance. Euh, c'est vraiment de beaux miroirs que vous me tendez. Je suis vraiment toujours très touché par la beauté que je perçois derrière les personnes, derrière les êtres qui réagissent à mes vidéos, à mes audios, qui m'envoient des messages concernant mes livres. Euh, c'est vraiment, je le répète, un très beau miroir que vous me tendez. Et c'est vraiment très précieux. Alors aujourd'hui, je vais aborder ce que l'on appelle l'hypersensibilité pour remettre certaines choses à leur juste place. Et je vais commencer donc par, bien, si on regarde ce mot hypersensibilité, il y a quelque chose qui exprime l'idée que c'est trop, il y a du trop. Dans hyper, ce superlatif, il y a cette notion de submersion, d'envahissement de la sensibilité, quelque chose qui serait du haut degré par rapport à une norme, et donc quelque chose qu'il faudrait peut-être temporiser, canaliser, voir ce que l'on fait, ce que l'on nous amène à faire, anesthésier. Et derrière la sensibilité, c'est une notion qui est très souvent dans cette réalité perçue comme synonyme de fragilité, de vulnérabilité. Donc, ce qui serait à côté de la rationalité, de la maîtrise de soi, du contrôle, une faculté, encore que le mot faculté soit très positif, mais un trait de caractère qui nous mettrait en difficulté. Et j'en parle dans la dernière vidéo, celle que j'ai faite juste avant celle-ci sur la guerre spirituelle. C'est très important à un moment de vraiment regarder en face ce qu'il y a derrière les représentations que nous avons des choses et des mots. Et le monde de pensée, l'égrégore de pensée, les formes pensées, les croyances, les implantations qui sous-tendent non seulement les mots, mais du coup la vision que ces mots transportent, communiquent. Et pour le dire de but en blanc, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que la notion même d'hypersensibilité porte en elle une norme qui ne tient pas compte du fait que ce que l'on appelle l'hypersensibilité est en réalité une faculté et que derrière cette
hypersensibilité, cette soi-disant hypersensibilité, il peut y avoir certes des blessures qui nous rendent hyper réactifs. Il peut y avoir une grande sensibilité à tout ce qui peut être perçu comme une forme d'agression extérieure et qui va nous faire vivre intensément certaines choses. Parce que, oui, on est à vif en raison de traumas, de blessures, de, de stress intérieur, de chocs intérieurs qui ne sont pas libérés, qui vont nous rendre donc, oui, dans une très grande vulnérabilité, un peu comme un petit animal aux, aux aguets en permanence. C'est vrai qu'il peut y avoir cet aspect, qu'il y a souvent cette dimension dans l'hypersensibilité qui, effectivement, dans ce sens-là, peut, certes, bien porter son nom, ou, en raison des difficultés, des chocs intérieurs, l'individu est donc en grande fragilité, avec une difficulté à clairement maîtriser les ressentis. Et quand je dis maîtriser, je ne dis pas contrôler, je dis maîtriser, c'est-à-dire faire avec et ne pas être totalement submergé en perdant ses moyens. En perdant cette maîtrise intérieure. Néanmoins, c'est comme souvent le cas, la confusion. La confusion peut nous donner une vision amoindrie, négative même, de nous-mêmes. Si l'on croit que le chemin d'épuration, que le processus alchimique, que l'éveil est censé faire de nous des êtres au-delà de la sensation, de la sensibilité. Si l'on est dans des représentations idéalisantes qui ont été nourries aussi par un certain égrégore religieux, spirituel, de l'être éveillé, du sage qui est complètement détaché de tout, impassible, sans émotion, sans réaction. Une représentation que l'on peut avoir et qui peut nous perturber si l'on se juge parce que par rapport à là où on en est, on a quand même cette sensation peut-être même d'être encore plus sensible, d'être encore plus réactif à certaines choses. Dans une sorte de confusion où le mental pourrait nous amener à nous dire que nous ne devrions pas ressentir ce que nous ressentons. Nous devrions, puisque nous sommes des êtres qui seraient arrivés à un certain stade de compréhension, que nous ne devrions pas, voilà, c'est le mot, être atteints, touchés. Et donc, irrités, un peu blessés par certaines choses que nous voyons, que nous entendons, même quand nous ne sommes pas directement concernés. Et dans cette confusion où le mental pourrait nous raconter que c'est parce que nous sommes encore dans nos blessures ou que nous sommes encore dans nos projections, avec
cette injonction à la non-réaction, au non-jugement, à l'équanimité, que l'on peut confondre avec l'insensibilité. Et en réalité, selon moi, ce que je voudrais partager, c'est que on peut donc se construire à partir de ces représentations. Un faux self spirituel, c'est-à-dire renforcer un ego spirituel qui va se raconter qu'il est au-dessus de tout ça. Et c'est comme ça que vous voyez des gens qui sont soi-disant dans une paix intérieure, mais qui sont juste en hyper-contrôle. Et en général, plus elles sont sensibles, plus elles peuvent aller là-dedans, dans une sorte de refuge, y compris à partir dans des pratiques spirituelles qui vont les couper de la vie, de leurs émotions. Ça a été toute une vague où finalement le corps, l'émotion, la sensibilité, c'est-à-dire la présence à l'ici et maintenant, dans ce monde, dans cette réalité que nous avons fait le choix d'expérimenter. Cette voie religieuse et spirituelle religieuse qui se retrouve dans toutes les voies religieuses et spirituelles, qui serait la voie du tout ça n'est qu'illusion, tout ça est dépassé, tout ceci ne vaut même pas la peine qu'on y accorde de l'importance. Il s'agirait de focaliser sur l'essence dématérialisée, désincarnée, dans une simplification de ce qu'est réellement le détachement et le retour au soi. Dans une vision très dualiste, très idéalisante du parcours spirituel, où on comprend, si on regarde bien, que c'est encore une affaire de considérer non seulement le corps et toutes ses composantes dans toute la philosophie classique, dans tout un chemin, dans toute une voie philosophique du dualisme, où le corps est perçu, qui se retrouve donc dans aussi excusez-moi, j'ai une notification, qui a aussi donc cette voie dualiste qui a complètement diabolisé l'expérience humaine et scindé la représentation que l'on avait de l'être humain. Comme si l'expérience du corps, des ressentis du corps, était l'empêchement, était un empêchement, un obstacle. Cette représentation est fortement présente dans une vision judéo-chrétienne, mais pas seulement, on la retrouve aussi dans une certaine appréhension de l'hindouisme, où malgré le fait que
la spiritualité dite hindoue pose fondamentalement la non-dualité, eh bien le religieux, c'est toujours pareil, le religieux, c'est-à-dire la façon dont cette spiritualité va être vulgarisée, va quand même, va quand même nier le corps. C'est des voies en fait c'est une voie qui transcende complètement les religions et les cultures, qui est à l'œuvre et qui fait que même à travers donc cette expression de l'hypersensibilité, il y a en filigrane une méfiance et la croyance qu'il faut se protéger du corps. Car ce à quoi je veux en venir, c'est que il est flagrant que dans le processus de l'éveil, non, la sensibilité n'est pas anesthésiée, bien au contraire. Bien au contraire. Et ce serait justement faire obstacle à partir de croyances erronées, de représentations erronées, au processus d'éveil que de fuir et d'essayer d'étouffer cela ou de se mettre à le considérer comme un problème. Et l'entourage, à travers, qui est en fait beaucoup miroir de nos propres zones d'hésitation, de confusion, de peur ou de vision limitée, va parfois, quelles que soient les intentions qu'il y a derrière, nous renvoyer à cette idée, mais dis donc, tu es pas si spirituel que ça, tu es devenu très sensible, sous-entendu très fragile. Ou, bah tiens, c'est bizarre, tu te mets en colère un petit peu plus qu'avant. Pourtant tu médites et tu es pas calme. Ces retours que l'on peut avoir, culpabilisants, précisément parce que non pas on est devenu plus sensible et fragile, mais on est devenu plus conscient, réceptif et capable de percevoir certaines choses qui vont, oui, et je sais, c'est pas spirituel de le dire comme ça, oui, mais je vais le dire, qui nous font réagir. Qui nous font réagir. Réagir, c'est-à-dire être pleinement conscient de ce qui est ressenti, de ce qui est vu, de ce qui est perçu. Et là, j'insiste, et c'est un concept très important, qui n'est pas perçu par un mental qui analyse et juge et évalue. Non, qui est perçu par un corps, par un système d'antennes du corps, un système nerveux du corps, les cellules du corps, où là c'est instantané. Vous arrivez dans un lieu, vous arrivez dans un espace, vous arrivez avec des gens, vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez que vous vous sentez mal. C'est pas un jugement, c'est pas, euh, c'est pas
le fruit d'une réflexion, ce n'est pas à partir de catégories, non. Vous arrivez et vous êtes, parce que vous êtes conscient, de plus en plus conscient, parce qu'à travers votre travail alchimique, vous cultivez la paix intérieure, l'harmonie, la joie, l'amour, le sens de la justice, l'alignement, la beauté, le calme, la puissance de vie. Votre processus intérieur est suffisamment posé pour que dans des situations, dans un entourage, avec des personnes, dans un contexte dissonant avec cela, votre corps, vos corps subtils, captent, ressentent instantanément que cela n'est pas au diapason. Et c'est inconfortable. C'est inconfortable. Et oui, vous pouvez avoir envie de pleurer, vous pouvez avoir envie de vous énerver, vous pouvez avoir le sentiment d'étouffer, vous pouvez vous sentir pas bien. Ce n'est pas de la fragilité, ce n'est pas de la vulnérabilité, c'est votre corps qui ressent. Et vous avez suffisamment évolué positivement pour ne pas pouvoir ne pas le ressentir. Peut-être que je me suis emmêlé les pinceaux. Pour ne pas pouvoir le mettre sous le tapis, pour ne pas pouvoir l'étouffer, pour ne pas pouvoir vous dissocier de cette sensation, de ce ressenti qui est le système d'alarme de votre corps conscience qui vous dit clairement, au-delà, en deçà du mental, qu'il y a dissonance fréquentielle, énergétique, vibratoire, émotionnelle, tout ça mélangé. Et parfois, comme nous résistons, parce que ce que nous voyons, ce que nos yeux nous montrent, ce qu'on nous raconte, ce qui est raconté, les représentations que nous avons de telle ou telle chose ne sont pas en accord avec ce ressenti profond. Plus on avance, et plus la conscience du corps vous protège, nous protège de certaines situations, de certaines relations, en nous faisant nous sentir mal, physiquement, émotionnellement, dans des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Vous allez par exemple, au fur et à mesure, dans certaines interactions, vous sentir très fatigué et très drainé au contact de certaines personnes, dans certains espaces, ou en faisant certaines choses. Par exemple, dans une activité professionnelle qui ne vous correspond plus du tout, ça va devenir ingérable. On ne peut plus gérer des réunions où tout le monde veut absolument avoir raison, alors que tout le monde fait comme si on veut avancer par rapport à un travail, ou que c'est la guerre des égos. Vous allez vous sentir très mal. Alors évidemment, dans le monde de la matrice, ça va s'appeler un burn-out, une dépression, une grande fragilité,
et toutes les étiquettes psychiatriques qu'on peut trouver. On peut être déclaré hypersensible, tout ce que vous voulez. En réalité, c'est notre corps, conscience, qui dit « ça suffit ». J'avais l'image hier, sans savoir que j'allais faire cette vidéo précisément sur ce thème. Hier, j'ai eu une image. C'est celle de la chenille qui va devenir un papillon. Et j'avais cette vision de deux états, cette perception de deux états. La chenille qui va devenir un papillon, on va dire que dans l'état embryonnaire où elle n'est que chenille, c'est un peu comme si, vous voyez, il y a une immobilité, elle est dans son cocon, complètement protégée. C'est un peu une sorte de torpeur, ça bouge pas. Il n'y a pas de sensibilité puisqu'il y a la cuirasse du cocon. Le deuxième état, c'est ce papillon ailé qui, en toute légèreté, va jouir de la lumière, des sucs des fleurs, de la beauté du monde, en pleine lumière, léger et libre. C'est l'image de cet être éveillé, complètement réalisé. Mais entre les deux états, je ressentais cet inconfort qui grandit. Quand les ailes commencent à pousser, quand la transformation commence à se faire, avant que cette chenille devenue papillon ne puisse s'extirper simplement par la beauté du processus sans effort, bien il y a quand même cette phase où ça prend de la place, où les ailes sont un peu comprimées, où ça pousse, ça tire de partout. J'avais cette sensation que oui, d'une certaine façon, il y a un grand inconfort et quelque chose de l'ordre d'une sensibilité qui s'éveille, mais à l'intérieur d'un cocon qui contraint. Et derrière cette notion d'hypersensibilité, le trop, c'est, oui, on est encore dans le cocon de la matrice un peu, et c'est inconfortable, très inconfortable. L'alchimie intérieure n'est pas le confortable. La vie du papillon n'est pas confortable, elle est libre. Le papillon, il virevolte, il ne tient pas forcément en place. Il y a cette apparente instabilité, on pourrait dire, ce mouvement permanent. Je dis ça parce que on est conditionné pour ne pas ressentir et tout est fait pour que l'humain soit anesthésié. Et lorsque l'on a aussi dû prendre l'habitude de ne pas ressentir, de se dissocier pour ne pas ressentir,
des choses sur lesquelles, en tant qu'enfant, en tant que jeune adulte, ou en tant qu'adulte dans un système, eh bien, il valait mieux ne pas ressentir pour ne pas voir à quel point on se faisait violence, pour ne pas voir l'injustice, pour ne pas voir le mensonge, pour ne pas voir l'inversion, pour ne pas ressentir l'emprisonnement infernal qui n'est absolument pas notre nature. Eh bien, cette sensibilité, non seulement à ce qui n'est pas agréable, mais je dirais même à ce qui est agréable. La sensibilité de la perception de l'énergie de vie, de la puissance de vie, de l'enthousiasme, de la beauté. Même ça, on peut en avoir peur. Un peu comme la chenille qui aurait peur de la lumière. Et dans ces moments où on pourrait se laisser aller à l'extase, le plaisir de ressentir la lumière, la beauté, la nature, la connexion avec les animaux, avec les éléments. Les implantations, conditionnements de la matrice, ça ressemble à de la folie. Tout est fait pour entretenir cette sorte de camisole qui peut prendre l'aspect de camisole chimique, légale ou non légale. Camisole énergétique à partir de tout ce qui est diffusé comme fréquence. Et lorsque l'on aussi à travers son hygiène de vie, petit à petit, on libère nos sources d'anesthésie à travers toutes les petites drogues, plus ou moins fortes, plus ou moins légales, plus ou moins insidieuses, ce qui nous alourdit, ce qui nous endort, le sucre ou d'autres choses. Et donc que l'on progressivement s'ouvre à la vivance et donc à la perception claire et nette. Eh bien, de l'extérieur, ça ressemble à de l'hypersensibilité. Ça ressemble à de la fragilité. Parce que la norme, je vais terminer dessus, la norme, c'est tais-toi, ne ressens rien et laisse-toi contrôler. Alors évidemment, dans des familles, dans des groupes, l'hypersensible est souvent celui qui dit « mais c'est insupportable, ça va plus, ça va pas, il y a un problème ». Ça s'appelle souvent, en psychologie, il y a ce terme de l'enfant symptôme. L'hypersensible, soi-disant très fragile, qui dans un système familial
est le problème. Tout le monde va soi-disant très bien, et puis l'hypersensible pauvre, la pauvre, c'est le ou la fragile, qui montre qu'il y a un problème. Et tant que cet hypersensible, soi-disant hypersensible, ne se reconnaît pas elle-même, lui-même, non pas comme fragile, mais comme plus conscient, y compris quand cette conscience n'est pas intellectualisée, qu'on ne sait pas tout pourquoi, mais quand on accepte que le mal-être n'est pas un mal-être personnel, mais que à un moment ça relève, certes un peu de choses que nous devons continuer à, à apaiser pour être moins vulnérable et réactif, mais que souvent, et surtout, de toutes les façons, que ce qui est ressenti est toujours juste et qu'il faut s'en occuper. Au bout d'un moment, on comprend que ce n'est pas de l'hypersensibilité, que c'est une perception. C'est une perception. Une perception physique, physiologique, neurologique, subtile. Et que c'est ça, être un humain connecté, ayant intégré, intégrant de plus en plus sa dimension élargie, de conscience élargie, c'est-à-dire sa divinité, sa vie. L'acceptation d'être pleinement présent. Une invitation donc à accepter. Accepter. Non pas le négatif, là. Je pourrais dire le négatif qui passe par cette, entre guillemets, hypersensibilité. Mais là, ce que je dirais, c'est accepter le positif de cela. Accepter que c'est très bon signe, sans se laisser parasiter par les jugements issus de l'illusion qu'il s'agit là d'un problème. Car c'est à partir de là que justement on va se laisser progressivement peut-être chercher des moyens qui ne sont pas tout à fait justes pour anesthésier. Et il y a beaucoup de moyens. Je vous invite vraiment donc à demander que toutes les représentations et les causes de ces représentations erronées sur votre sensibilité, cette perception, soient mises en lumière. C'est une des clés. C'est une des clés très importantes, très puissantes,
pour je dirais pour transmuter à la base, à la racine, plein de choses qui ont l'air différentes, mais qui tiennent à ça, notre peur de la conscience. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.